Vous en avez assez de la pression sociale de ne plus réussir à faire vos propres choix sans que l'on vous juge, sans que vous vous sentiez coupable. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, je suis installée à Rennes. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels qui ont envie de lever leur blocage, de se libérer de tout ce qui est pour l'instant limitant, comme la timidité, le manque de confiance en soi ou la difficulté finalement à interagir avec quelqu'un ou à savoir comment rencontrer des personnes, que ce soit à titre amical, professionnel ou sentimental. En tout cas, si vous avez envie de dessiner une vie qui correspond pleinement à vos rêves, contactez-moi même s'il s'agit de créer votre entreprise, puisque j'accompagne de nombreux entrepreneurs sur ce parcours et cette aventure absolument merveilleuse. Alors aujourd'hui, un thème qui revient à vous libérer de ce regard de l'autre, de ce regard de la société, de ce jugement même que vous pouvez faire émaner de votre propre esprit en faisant comme une comparaison entre ce qu'il semble normal de faire et que vous ne faites peut-être pas, ce qui semble acceptable, ce qui semble juste, ce qui semble bon par opposition à ce qui est mauvais. Et au final, si vous rentrez dans ce type d'auto-jugement, c'est parce que vous avez souvent cette pression ou de l'entourage ou de la société pour rentrer dans un moule et faire ce qui semble normal. Ce côté de normalité, c'est quelque chose qui limite beaucoup de vie, beaucoup de rêves, comme s'il fallait rentrer dans un moule, comme s'il fallait avoir des rêves qui ressemblent à ceux des autres, comme s'il fallait faire perdurer par exemple une tradition professionnelle familiale, être dentiste de père en fils, être avocat, être juge, être agriculteur ou alors travailler dans le vin, comme s'il n'y avait pas de choix, comme si c'était un cadeau vous faire que de vous offrir ce patrimoine. Alors certes, si cette envie est votre envie, si c'est un rêve auquel vous auriez pu aspirer même sans être né dans un domaine viticole par exemple, c'est parfait parce que vous avez effectivement accès beaucoup plus facilement à quelque chose qui vous attire. Mais si ça n'est pas votre rêve, dites non. Ne subissez pas la pression sociale. N'écoutez pas ce que vos parents, ce que votre conjoint, ce que votre patron a prévu pour vous, a décidé pour vous. Prenez ce contrôle, reprenez les rênes de votre vie et comprenez que c'est très important de vous écouter, de vous reconnecter à vos propres aspirations, de savoir quels sont vos objectifs. Alors souvent, au cabinet, quand j'ai des personnes qui me contactent, qui ont besoin d'être accompagnées, je sens un espèce de flottement entre les choix qu'on a véritablement faits, ceux qui nous ont été imposés sans qu'on s'en soit véritablement rendu compte, peut-être parce que des fois c'était sous forme de service, on nous guidait vers un métier parce qu'on semblait avoir des facilités dans telle ou telle matière, ou parce que ça payait bien, ou parce que ça ouvrait de nombreuses voies, et au final, je me retrouve avec des gens face à moi qui sont complètement perdus, qui ne savent plus ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, quels sont leurs rêves, et il faut un peu faire table rase, tout pousser et se dire bon allez ok, peu importe ce qu'on a pu aimer avant, peu importe ce qu'on nous a dit, on fait le travail qui doit être fait, on étudie ce qui va vous correspondre au mieux, ce qui va coller par rapport à vos forces, à vos faiblesses, à vos limites, mais aussi par rapport à vos qualités profondes, au sens que vous donnez à votre vie ou que vous voulez donner à votre existence. Et on fait ce travail de réussir à trouver quelque chose, un objectif, un rêve, qui va vous tenir vraiment, qui va vous correspondre pleinement et qui va vous donner chaque matin cet enthousiasme, cette énergie, cette envie de vous lever pour profiter de cette journée parce que vous allez vivre exactement ce que vous avez envie de vivre. Alors, faites attention parce que l'entourage, des fois, en voulant bien faire, va vous guider vers une voie de garage, c'est-à-dire vous emmener tout droit vers quelque chose qui vous semble peut-être correspondre par rapport à vos facilités, par rapport à ce que la famille peut vous offrir, par rapport au contact qu'elle a. Mais si ce n'est pas ce dont vous avez envie, il va falloir trouver ce courage au fond de vous, de dire non, de dire papa, maman, chérie, si vous êtes marié, que c'est à l'âge adulte que vous réfléchissez à la chose, j'ai envie d'autre chose. J'ai peut-être envie de faire carrière dans le côté tapissier d'ameublement ou d'être tailleur de pierre.
ou d'être notaire alors que vous êtes tous dentistes, mais en tout cas je vais faire mes choix. Je vais essayer, peut-être que je pars pas avec les facilités, avec les contacts, avec l'expérience que vous auriez pu m'apporter si j'avais suivi ce parcours tout tracé, mais en tout cas je vais m'écouter. Et des fois il s'agit de s'écouter quand vous allez en tant que femme vers un métier d'homme, quand vous allez en tant qu'homme vers un métier de femme, et se dire peu importe ce que les gens vont dire, j'ai envie de faire ça. Je vais quand même pas me priver de 40 ans, de 50 ans d'expérience dans un domaine, dans une carrière vraiment dans laquelle je suis sûre de m'épanouir. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Et peu importe le regard de l'autre, souvent votre famille a tendance à vous guider parce qu'elle a envie que vous soyez heureux ou heureuse et va vous donner des conseils et des clés peut-être, va vous ouvrir des portes pour vous faciliter le trajet, le passage, le cheminement jusqu'à ce bonheur. Sauf que si vous ouvrez les mauvaises portes, clairement vous allez fermer toute possibilité d'avoir accès à votre propre vie. Vous allez vivre la vie qu'on aura choisie pour vous, mais qui n'est pas celle à laquelle vous avez le droit. Donc expliquez avec autant de bienveillance que possible que finalement vous avez cette chance de savoir ce que vous voulez faire, que vous avez bien pesé le pour, le contre, que vous savez que ça aurait peut-être été plus facile de suivre le parcours familial. Mais en tout cas, vous avez envie d'autre chose, vous allez suivre vos rêves et vous allez faire ce qu'il faut pour réussir parce que vous aussi vous voulez être heureux, parce que vous avez le même objectif, votre famille et vous aider à aller vers le bonheur. Et si ça n'est pas le chemin que vos parents avaient imaginé, si ça n'est pas l'idée que vos professeurs se faisaient ou que votre employeur avait pour vous, peu importe. Vous êtes le seul à savoir ce que vous avez en vous, ce dont vous êtes capable, ce pourquoi vous allez être en mesure de fournir suffisamment d'efforts pour aller au bout de vos rêves. Alors écoutez-vous, reconnectez-vous à vos besoins, à vos rêves, à vos envies. Si vous avez besoin d'aide, je serai ravie de le faire avec vous. À très bientôt, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, ça vous permet de bénéficier d'un petit peu plus d'énergie, d'enthousiasme et de volonté pour avancer toujours dans la bonne direction, celle qui mène à votre épanouissement personnel. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi, mettez-moi un petit pouce j'aime et commentez. Dites-moi quels sont vos rêves, dites-moi quelles sont les décisions que vous avez pu prendre qui n'étaient peut-être pas celles auxquelles votre famille avait pensé. Et on en reparle. À très bientôt. Au revoir.